et donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette vie eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je viens de retourner de El Salvador. J'étais là pour 10 jours avec un groupe de 14 gens, avec le groupe qui s'appelle Homes for Hope El Salvador. Dans ces 10 jours, nous avons construit 9 maisons pour les plus pauvres dans une ville qui s'appelle Las Lajas, presque 1h30 de San Salvador, la capitale du pays. Nous avons aussi visité quelques écoles pour donner des choses pour l'école, et nous avons donné un peu de vêtements aux pauvres aussi. C'était une expérience excellente. Il était un peu plus chaud là, maintenant, ici. C'était bon aussi. Mais je suis content de retourner ici, en Canada. Il était une opportunité de faire les choses que nous entendons en le mercredi décembre quand Jésus parle de prier, jeûner et donner l'aumône. Dans l'Ordo, qui est le calendrier liturgique pour l'année, il parle de 2 bouts de la saison de carême.
Le premier était pour faire pénitence, un temps de conversion, de retourner à Dieu avec tout le cœur. Le deuxième bout de carême est pour préparer pour baptême ou pour rappeler la grâce du baptême si on est déjà baptisé. Donc, quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai pensé, ok, j'ai bien vu déjà comment la conversion et les opportunités de faire la pénitence étaient un but de carême, mais j'ai dû penser un peu plus fort comment est-ce qu'il prépare pour le baptême ou rappeler la grâce de baptême. Une des manières que nous pouvons le faire est avec l'Évangile aujourd'hui, et le 4e dimanche et le 5e dimanche de carême. Quand on a une RCIA, les gens qui préparent pour le baptême, pour entrer dans l'Église à Pâques, on peut utiliser l'Évangile de l'année A. Et l'Évangile aujourd'hui est la femme de Samarie qui parle avec Jésus à la pluie et la conversation de l'eau vive. Le prochain dimanche, nous aurons l'Évangile de l'homme qui était né aveugle. Et il peut voir Jésus le guérit, mais il n'a pas seulement un guéri physiquement, mais il obtient la vision spirituelle. Il peut, après un peu de temps, après la persécution, il peut voir que Jésus est le Messie, Jésus est le Seigneur. Et le 5e dimanche du carême, nous avons l'évangile de la résurrection de Lazare et le thème de la vie que Jésus nous donne, la vie qui est donnée à nous dans le baptême, la vie éternelle donnée à nous. So, dans le baptême, nous rappelons que nous avons le don de l'Esprit Saint, le don de l'eau vive, le don de la vie éternelle, le don de la foi. Il est bon de le rappeler de temps en temps et chaque année dans ce temps de carême, nous pouvons le rappeler. Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus parle de donner de l'eau vive, une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. So, dans le baptême, nous recevons cette l'eau vive. De temps en temps, j'aime faire une prière des mots de l'Écriture. Et dans l'Évangile aujourd'hui, nous entendons que Jésus dit à la femme de Samarie, « Donne-moi à boire ». Il était étonnant qu'un homme, un juif, a demandé à une femme de Samarie pour l'eau. Et après ça, Jésus disait, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui auras demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » So, de ça, la prière que j'aime faire chaque jour, si je me rappelle, est « Seigneur, donne-moi à boire, donne-moi le don de l'Esprit Saint, l'eau vive, aujourd'hui, s'il vous plaît. » Cette histoire de la femme de Samarie est aussi un modèle, un exemple pour nous, pour évangélisation. La femme rencontre Jésus. Elle passe du temps avec lui en conversation. Elle croit qu'il est le Messie et elle va pour le dire aux autres et apporte les autres à Jésus. C'est un modèle pour nous. L'Évangile, les bonnes nouvelles, est pour partager avec d'autres. Quelques jours passés, mes amis ont devenu grands-parents et immédiatement, il a donné la bonne nouvelle de la naissance de la petite fille à toutes ses familles, à tous ses amis aussi. Et dans quelques minutes, nous avons reçu les photos, le nom, combien de poids, toute l'information qu'on veut savoir immédiatement à naissance. Ça doit être le même pour les bonnes nouvelles, pour les nouvelles que notre salvation dans Jésus. Il doit être une chose que nous voulons partager avec autres dans nos vies. De temps en temps, on entend une expression qu'on dit que Saint François d'Assise a dit, et on dit qu'il a dit « Annoncer les bonnes nouvelles chaque jour, et si tu dois, utilise les mots.
cette expression parle de l'importance de nos actions pour exprimer l'Évangile, pour donner une crédibilité à les mots que nous parlons dans nos vies. Mais le professeur de l'Évangile nouveau à le séminaire en Détroit, le séminaire de Sacré-Cœur, a voulu voir si Saint François a vraiment dit ces mots. Il a cherché dans toutes ses écritures, toutes les choses qu'il a écrites, il n'a pas pu découvrir ces mots de lui. Et la chose qu'il a voulu dire est que il pense que Saint François n'a pas dit ça. Parce que, bien que les actions sont très importantes, on doit, de temps en temps, de parler exactement de Jésus. Et c'est ça que le pape Paul, le 6e, a écrit dans Lettre évangélisation dans le monde moderne. Parce qu'on doit exprimer exactement, qu'on doit parler de Jésus, parler de nos salvations par la passion, la mort et la résurrection de Jésus dans nos vies. Sur cette saison de carême et aussi pour préparer pour le baptême ou rappeler la grâce du baptême, le don de l'Esprit Saint, de foi, de la vie éternelle, d'avoir une partie de la mission de Jésus comme prophète, prêtre et roi. Prions que cette carême, nous remercions Dieu pour l'Esprit Saint que nous avons reçu dans nos baptêmes et que nous pouvons apporter Dieu à notre monde aujourd'hui.